Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. J'espère que vous êtes en train de passer de bonnes vacances. Be'ezat Hashem, ce soir, on va visiter Rabbi Haim Pinto à Essaouira, le Maroc, en live. Prier, on se prépare pour la grande Eloula, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Et aujourd'hui, nous allons parler à la mémoire d'une femme pieuse qu'elle m'a reçue pendant 40 ans chez elle à la maison, à Marseille et en Israël. Madame Gisèle Zari Bat Simcha Marciano Zechona El Bracha, épouse de ce Sion Marciano, que le bon Dieu lui donne la santé et la joie. C'est extraordinaire. Monsieur Sion Marciano, il a servi Rabbi Haim Pinto à Marseille depuis 40 ans. Et après, c'est son fils, Yoel, qui travaille pour les yeshivot avec Rabbi Raphaël Pinto. Et aujourd'hui, son petit-fils, Lior Marciano, qui est le fils de Yoel, petit-fils de Sion, ils sont avec nous. Ils travaillent dans les mousseaux de Rabbi Haim Pinto. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler d'un sujet très particulier, avoir confiance en soi. Alors, il faut savoir une chose. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, que l'être humain a, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Et pour avoir confiance en lui, il faut l'aïmouna. Celui qui est l'aïmouna, c'est la foi. La foi. Celui qui est la foi, automatiquement, il a confiance en lui. Ça veut dire, tout ce qu'il fait, il sait que ça vient de Dieu. Ah, mais il faut, beaucoup de fois, le problème, on se croit grand. Mais on n'est rien, on est petit. La Torah, elle dit, il faut faire attention, la Torah, elle s'adresse aux riches. Il ne faut pas arriver, une fois que tu es riche, de dire, c'est ma force qui m'a rendu riche. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que tu es riche aujourd'hui, demain tu peux être pauvre. C'est Hachem qui donne la richesse. C'est Hachem qui donne tout. Donc, il ne faut pas dire, c'est ma force, c'est mon intelligence qui m'a fait tout cela. Les amis, quelqu'un qui a l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, que tout vient de Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, il a confiance en lui. Ça veut dire que, c'est quoi confiance en lui? Ça veut dire que j'ai confiance que tout ce que j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu, je vais l'avoir. Et si je l'ai pas, beaucoup de fois ça arrive que je n'ai pas. Alors si je n'ai pas, aussi je veux dire, bon, c'est Hachem qui a voulu, c'est tout. C'est l'aïmouna. Celui qui a l'aïmouna, alors, il n'a rien à craindre. Moi, je sais une chose. Lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on fait quelque chose, on prend des risques, ben, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, ou bien tu as le manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, il n'y a pas de risque. Tu fais avec les monas, le bitachon à Akadosh Baruch Hu, et tu vas. Les amis, vous savez, on a deux parachutes qui sont très importantes. Cette semaine, c'est la paracha de Re'é, voir. Et la semaine dernière, on a lu la paracha de Ekev. Ekev, c'est le talent. Alors, c'est quoi voir le talent? Le talent, voir. C'est quoi voir le talent? C'est deux parachutes qu'ils ont un lien particulier. Alors, il faut savoir une chose, que c'est quoi le talent? Le talent, c'est le talent du pied. Voilà, j'ai ma tête qu'elle est là, et je vois mon pied. Je vois le talent de mon pied. Beaucoup de fois, la personne, elle a tendance d'aller d'après sa tête. Il pense qu'à sa tête. Ce que sa tête, il lui dit de faire. C'est lui. C'est pas plus que la semaine dernière, il y a quelqu'un à la synagogue, je lui dis, ça va, tout va bien. Il me répond, tout va bien. J'ai tout. Je dis, bon, Hachem. J'ai répondu, je dis, Baruch Hashem. Il me regarde, il me dit, oh, moi, j'ai pas l'habitude de dire Baruch Hashem. Comme ça, il me dit. J'ai pas l'habitude de dire Baruch Hashem. J'ai pas l'habitude. Je dis, pourquoi tu n'as pas l'habitude? Il me dit, parce que grâce à Dieu. Et lui-même, il s'est trompé. Il me dit, grâce à Dieu. Alors, je dis, voilà, tu viens de dire grâce à Dieu. Il s'est trompé. Il m'a dit, non, je voulais pas dire ça. La gava. L'orgueil. D'un côté,
il sait que tout vient d'Hachem, il n'est pas capable de le dire. Nous, le matin, dès qu'on se lève, la première chose qu'on dit, Modé Ali, merci à Hachem que tu m'as réveillé, merci à Hachem que je suis vivant, merci à Kadosh Baruch Hu. Ces deux parachutes, ils sont capitales. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov Abessera. Il a écrit un livre qui s'appelle Pitohé Hotam. Un très beau livre sur la Kabbalah, des commentaires sur la Torah. Il explique, il dit, ces deux parachutes, un il s'appelle Ekev, l'autre il s'appelle Re'e. Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le lien entre le talon et voir? Il dit, le talon, il est presque à proximité de la terre. Regardez le corps, il y a la tête, il y a ce qu'on appelle le talon. Le talon, c'est Ekev. Il dit Re'e Ekev. Ekev, c'est-à-dire il faut toujours voir la fin. Pour qu'un homme, il n'arrive pas à voir l'orgueil, il faut toujours qu'il voit la fin. Un jour, il va partir. Un jour, il va quitter ce monde. Re'e Ekev. Toujours. D'ailleurs, la Mishnah, elle dit, celui qui veut jamais fauter, il dit Rabbi Elazar, Shuv yom echad lifnei motra. Fais tes cheveux un jour avant ta mort. Et Rabbi Elazar, il pose une question, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va mourir? Alors il dit justement, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il faut toujours savoir qu'un jour c'est la terre, c'est tout. Il faut toujours voir la fin. Celui qui voit toujours la fin, alors, donc il sait, il va pas être orgueilleux. Mes amis, pour avoir confiance en soi, ça veut dire que je me mets tout entier pour Akadosh Baruch Hu. Tu sais, et un jour je vais donner des comptes. Un jour je vais donner des comptes. Celui qui va avoir confiance en lui, ça veut dire qu'il faut qu'il a les mona Akadosh Baruch Hu. Et pour avoir les mona Akadosh Baruch Hu, il faut être batel. Batel, il faut être ekev. C'est quoi ekev? Batel, ça veut dire il faut s'annuler. Il faut voir le talent. Il faut voir que ne vois pas ta tête. Regardez mes amis. Lorsqu'on fait Shema Israël, on prend le talit. On prend le talit dans les mains. Vous voyez ces talits-là? Toujours ils sont pendus. Le talit, toujours ils sont pendus. Ils sont pendus vers la terre. Et on les regarde. Qui te rappelle, il faut toujours se souvenir qu'il y a une fin. Il y a la terre. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Et ça, c'est très très important pour moi de vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui sont faibles de caractère, ils ne peuvent pas supporter comment ça s'appelle, les tentations du Yetzirah. C'est pour ça, il y a le Yetzirah, il y a le mauvais penchant, il y a le Yetzirah qui te dit critique, qui te dit regarde ce qu'il ne faut pas regarder, qui te donne des envies, qui te met même dans la tête des pensées de voler, d'envier, de faire le mauvais œil. Il y a toujours des tentations. Alors, beaucoup de fois, on dit c'est impossible de surmonter. C'est impossible de surmonter ces tentations. Non, c'est pas vrai. Tu as des forces. Akadosh Baruch Hu, il a donné des forces en chacun de nous pour surmonter toutes les épreuves qui peuvent exister. Vous savez, la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un et il avait un problème et il a fait un vœu que si il réussit, il m'apporte tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dans son compte. Il n'a pas grand-chose, le pauvre. Il n'est pas milliardaire, il n'est pas millionnaire. Il a quelques milliers d'euros. Mais pour lui, c'est énorme. Et Hachem, il l'a aidé, ça a réussi. J'ai pas voulu prendre son argent. Il m'a porté l'enveloppe. Il m'a dit, voilà, Rabbi David, je peux pas. J'avais de la peine, je pouvais plus. Il m'a dit, Rabbi David, mais j'ai fait un vœu. Je dis, écoute-moi, tu as fait un vœu? Moi, je t'annule ton vœu. Je vais prendre 2-3 personnes. Mais je lui dis, attends, mais tu as des enfants, tu as une femme. Il faut que tu payes ton loyer. Parce que, c'est vrai, le pauvre, le médecin lui a fait peur.
lui a dit peut-être qu'il a une maladie, le pauvre, tellement qu'il avait peur, il a dit, si je reçois les bons résultats, je donne tout ce que j'ai, je te donne rapide. Je dis non, il n'a rien voulu savoir. Il a fallu que je lui supplie. Il a fallu que je lui fasse peur. Je lui ai dit, écoute, si tu ne reprends pas ton argent, de quoi tu avais peur, ça va venir. Vite, il a eu peur, je l'ai annulé son peu et je lui ai donné. Mais d'où il a cette force? C'est-à-dire que ça prouve qu'il a la émouna en Akadosh Baruch Hu, et il a le bitachon en Akadosh Baruch Hu, et il a des forces. Il a des forces c'est une force de faire. Ceux qui respectent le mikvé. Voilà, je connais une femme que la pauvre, cette femme-là, la pauvre, ça fait maintenant 2 ans, elle a une maladie, elle a toujours des règles, les règles, les règles. Et surtout, toujours les règles, elles viennent une fois qu'elles vont mikvé. C'est de la folie. Alors, elle va mikvé. Vous imaginez, elle est encore vierge. Depuis des années, 2 ans, que son mari l'a pas touchée. Alors, je salue le mari, qu'il a cette force-là de surmonter son Yetzirah. Et la pauvre, je plains la femme, la pauvre, qu'elle est dans cet état. Jusqu'à que le médecin lui a dit, pour guérir, il faut que tu aies des relations avec ton mari. Et bien sûr, elle est Nida, elle respecte Nida, et le mari, bien sûr, pour lui, c'est de la faute. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je te pose une question. Comment tu reçois la nouvelle lorsque ta femme, elle vient du mikvé, elle rentre à la maison, après 1 heure, elle te dit, elle a des règles. Qu'est-ce que tu sens? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Elle dit, c'est Hachem. Voilà sa réponse. C'est Hachem. C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est un monsieur que personne ne voit dans sa maison. Hein? Mais là, il est mon nom, Akadosh Baruch Hu. Rabotai, une fois mon père, Alav Shalom, il m'a dit cette phrase, David, si tu veux réussir dans ta vie, il faut avoir confiance en toi, que tu es capable de faire toutes les mitzvot. Il faut avoir confiance que tu es capable. Tu peux. Tu es capable. Tu peux. Mais celui qui peut avoir confiance en lui et qui est capable de surmonter toutes les épreuves, il faut qu'il ait la émouna en Dieu. Et pour qu'il voit qu'il a la émouna en Dieu, il faut qu'il soit ékev. Il faut qu'il soit annulé. Il faut qu'il soit talon. Ça veut dire que il ne faut pas qu'il voit que sa tête. Il faut qu'il abaisse ses yeux. Mes amis, lorsque j'étais jeune marié, toujours avec ma femme, je croyais que j'avais raison. Donc, beaucoup des fois, on va se disputer pour n'importe quoi, et toujours, le fait que je croyais que j'avais raison, alors la dispute, et j'étais sûr de moi que j'avais raison. Donc, j'ai pas voulu être talon, j'ai pas voulu être humble, j'ai pas voulu abaisser la tête, je voyais que la tête haute. Alors, à un moment donné, j'ai compris. À un moment donné, j'ai dit, David, si tu veux bien voir ta vie, si tu veux voir tes descendants, tu veux voir tes enfants mariés, et tu veux voir des petits-enfants et d'autres enfants, calme-toi et ne crois pas que toujours tu as raison. Mes amis, combien de divorces on voit, malheureusement. Ils pouvaient avoir encore 4 ou 5 enfants, mais ils ont divorcé parce qu'ils ont pour des bêtises, et qu'ils ont un enfant, et c'est tout. Or, Hachem, lorsque j'ai compris qu'il fallait que j'abaisse la tête, qu'au lieu que je vois haut, j'ai commencé à voir bas, grâce à Dieu, j'ai fait 7 enfants, je les ai mariés, j'ai des petits-enfants, et j'ai des petits-enfants que si tu veux un jour, ils vont se marier bientôt, et voilà. Ça veut dire que pour bien voir, pour voir tes descendants, voir un avenir, soit le talent. Il ne faut pas avoir la tête haute, il faut avoir la tête basse. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. J'adore mon père et j'adore ma mère, mais j'adore ma mère plus. J'adore ma mère plus. Je vous dis pourquoi.
Souvent, je vous ai raconté qu'une fois, j'ai entendu une conversation, j'avais à cette époque 9 ans et demi. Si je me trompe pas, 9 ans et demi. J'ai entendu une conversation entre mon père et ma mère qui discutaient qu'est-ce qui va devenir David. J'étais petit, à Essaouira. Alors ma mère, elle n'a pas répondu. Elle a dit, il va devenir ce que tout le monde va devenir plus tard. Elle dit, mais d'accord, mais de béton, il faut voir, c'est vrai. De béton, il faut voir. Okay. Alors ma mère, elle dit à mon père, alors, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ici on envoie la yeshiva en France. Il y avait la yeshiva de Fublen à l'époque. Et Armentières. Ma mère, elle dit, quoi? Fublen? C'est pas possible. Je vais envoyer mon fils en France et je ne veux pas le voir. Des années, c'est pas possible. Non. Mon père n'a rien dit. Mon père aurait pu dire, ben, tu écoutes ce que je te dis. Il aurait pu s'imposer. Ben, s'il serait imposé, ben, ma mère va tomber sur lui. Ma mère était forte de caractère, ma mère. Elle pouvait tomber sur mon père. Et puis, ça y est, mon père, il perd dans l'affaire. Mon père, la vache, il n'a pas répondu. Il dit, Madeleine, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai donné mon avis, mais je t'écoute. Et voilà, 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, et 2 heures plus tard, j'entends ma mère dire, moi, j'arrive pas à dormir, parce que mes parents, ils ont parlé sur autre chose. Après, il y a eu un silence. Et voilà, 2 heures plus tard, 3 heures, je peux pas vous dire, ma mère, elle dit à mon père, bah, tu sais quoi? Je t'écoute. On l'envoie à la yeshiva. Alors, j'ai commencé à réfléchir plus tard, pas maintenant, pas cet âge-là. À cet âge-là, j'avais que 9 ans et demi. Je ne pouvais pas réaliser les choses. Mais j'ai analysé cette conversation de mon père et ma mère. Imaginez-vous que mon père, il aurait répondu à ma mère. Ma mère, elle aurait répondu à mon père. Il y aurait une guerre et c'est fini. Et ma mère, elle aurait gardé le bras long. Et il aurait gagné, moi jamais je serais parti à l'Échiva. Mais le fait que mon père il s'est tué, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Hein? Le fait que mon père, il n'a pas répondu, alors tout le monde a gagné dans l'affaire. Mon père, il a gagné dans l'affaire, ma mère, elle a gagné dans l'affaire, et moi aussi j'ai gagné dans l'affaire, voilà, grâce à Dieu. Je suis parti à l'Échiva et je remercie mon père et ma mère pour cette initiative qu'ils ont prise quand j'étais jeune. Les amis, pourquoi je raconte ça? Ben, je vois, hein? Recording in progress. C'est bon, Connard, je vous ai à nouveau. C'est bon? Oui, parfait. Merci. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que dans la vie, en analysant mon histoire, j'ai vu que mon père, il a vu loin. Mon père il était plus âgé que ma mère. Et mon père, c'était le rabbin. Il a pu dire à ma mère, écoute. Recording in progress. C'est bon? Donc peut-être tu supprimes le Wi-Fi du Rav et vous passez sur la puce uniquement. Ok. Mais on est dans le... Comme on est dans le Muklat, c'est pas génial. On va essayer de passer en Wi-Fi. C'est bon?
On est dans le Miklat, on est en passant 4G. On s'excuse pour le problème technique, de connexion. On ouvre. Voilà. C'est bon? C'est à vous, Godard. Bon. Alors, mes amis, encore une fois, j'analyse l'histoire de mon père. Et je vois la grandeur de mon père, que pour qu'il réussisse ce qu'il avait dans la tête, il a bien compris, il faut qu'il s'annule devant ma mère. Il a bien vu. Il a bien vu. Il a vu la fin. Pour qu'il y ait une bonne fin, il faut qu'il ne répond pas. Et voilà, il n'a pas répondu. Beaucoup de fois, il y a des gens qui vont dire, je vais donner le compte, je vais répondre. Je ne vais pas me laisser faire. Tous ceux qui pensent, je ne vais pas me laisser faire, à la fin, ils perdent l'affaire. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire d'un grand tzaddik. Il s'appelle Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a, une fois, il est parti visiter le Me'arat HaMarpela. Et lui, il était un gros tzaddik. Il est rentré à l'intérieur de la grotte. Il est rentré à l'intérieur de la grotte où ils sont enterrés Adam et Hava, Abraham et Sarah, et Rivka et Yitzhak, et Yaakov et Léa. Il est rentré à l'intérieur. Vous savez que personne n'est pas rentré là-bas. Mais c'est une histoire qui a 2000 ans. Une histoire que la Gemara elle raconte. Et bien sûr, il a fermé les yeux pour ne pas manquer le respect aux tzadikim qui sont enterrés là-bas. Alors pourquoi il est parti là-bas? Ils me disent, il voulait être sûr comment ils sont enterrés pour que les Kohanim, ils évitent de ne pas marcher à côté des tombes des patriarches. Vous imaginez la kedusha qu'il avait à Rabbi Bana'a. Et à un moment donné, Rabbi Bana'a, il ouvre un peu ses yeux, il voit le talon, les pieds de Adam HaRishon. Les pieds de Adam HaRishon. Et il dit que lorsque j'ai vu les deux Akavim, les pieds de Adam HaRishon, pas les pieds, il a vu que le talon. Le talon, c'est avant, vous savez, c'est tellement, entre le talon et la terre, il n'y a pas grand chose. Il a dit qu'il y avait là-bas une grande lumière qui sortait du talon. Les talons de Adam HaRishon. Alors, je me suis posé une question. Et je ne comprends pas. Et il a vu une grande lumière qui sort du talon de Adam HaRishon. J'ai pas compris. Alors, pourquoi il n'a pas vu une autre lumière qui sort de ses yeux? Pourquoi que du talon? Pourquoi le talon? Écoutez-moi, si il y a une lumière qui sort du talon, alors ça veut dire qu'il y a une lumière qui sort de tous les côtés du corps de Adam HaRishon. Alors c'est quoi Rabbi Bana'a, il a vu une lumière qui sort du corps pas du corps, du talon de Adam HaRishon. J'ai pas compris, c'est quoi? Mes amis, vous savez, qu'est-ce qu'on dit à notre époque aujourd'hui? On appelle l'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque de Mashiach, l'époque messianique. C'est une époque on l'appelle Ikifta d'Imshiach. L'époque, c'est le talent de Mashiach, ça veut dire la fin. C'est la fin. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, Adam HaRishon, le Hachem, il a créé Adam HaRishon, de la tête aux pieds, il y a des âmes, des neshamot. Il y a des grandes neshamot, il y a la tête, c'est Adam, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les âmes que nous avons aujourd'hui, ils viennent de Adam HaRishon. Donc, chaque génération, et si on prend le corps de Adam HaRishon, si on divise le corps, ça veut dire que au fur et à mesure que on descend de la tête aux yeux, au nez, la bouche, le cou,
et puis le cœur, et on descend les intestins, et puis on descend, et on arrive au talon. Ça veut dire que, mes amis, les grandes neshamot, les plus grandes neshamot, ils sont passés déjà. Maintenant, on est vers la fin. Maintenant, on est au talon. Le talon, on est maintenant 250 années. Je crois que ma chère, il vient. Peut-être déjà, on est dans les 250 années. On est au talon. Mais peut-être, ça y est. C'est comme Shabbat. On dit que Shabbat, la veille de Shabbat, beaucoup de fois, on reçoit Shabbat 2 heures avant Shabbat. Si Shabbat, si la nuit, vendredi soir, la nuit, c'est à 7 heures, donc déjà à 5 heures, on reçoit Shabbat. Donc maintenant, on est 2 heures. Maintenant, on est à 200 ans, 250 ans maintenant. Et c'est Shabbat, ça y est, c'est imminent, il peut venir. C'est-à-dire que maintenant, on est au talent. Alors pourquoi le talent, il est lumineux? Pourquoi cette lumière qu'elle sort du talent? Ben, vous allez écouter l'histoire que je vais vous raconter. Il y a une femme qui habite à quelque part ici dans le monde, que ses sœurs, ils se sont mariés. Ses 2 sœurs, ils se sont mariés. Et elle s'est pas mariée. Ils sont 3 sœurs, et elle, c'est la grande. Et les 2 sœurs, ils ont eu des enfants, 2 enfants chacun. Et elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et jamais j'oublierai cette femme-là. Elle vient chez moi et me dit, Rabbi David, mes 2 sœurs, ils sont mariées. Moi, je suis pas marié. Et je suis plus âgé que mes sœurs. Et je veux une bracha. Je dis, ma fille, je te connais depuis longtemps. Toujours, je te fais des brachot. Il faut attendre ce que Hachem. Il me dit, vous savez, Rabbi David, j'ai été pèleriner Rabbi Haim Pinto cette année. Et Be'ezat Hachem, je vais me marier dans les 3 mois à venir. Et d'ici la Hilula de Rabbi Haim Pinto, je vais être enceinte et je vais être enceinte de 3 enfants. Je vais dépasser mes 2 sœurs. Je la regarde et j'ai rien dit. Je sais pas, j'ai pas voulu lui donner la décourager. Je dis amen, si Dieu veut, c'est amen, que si Dieu veut, que tu viens à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, pas que ton mari vient avec la bonne nouvelle que tu as eu les 3 enfants. Mes amis, après la Hilula de Rabbi Haim Pinto, elle a rencontré quelqu'un. Ils se sont mariés 3 mois plus tard. Et elle est enceinte aujourd'hui de 3 enfants. C'est la folie. Elle avait confiance en Dieu. Mais il faut avoir confiance en toi que ta prière, elle peut faire de l'effet. Il faut avoir confiance. Beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans leur prière. C'est l'erreur. Et c'est l'horreur. Sinon, pourquoi tu pries? Si tu n'as pas confiance dans la prière, pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à la synagogue? Si tu vas à la synagogue pour prier au bon Dieu. Et si tu pries au bon Dieu, il faut avoir confiance en toi que, si Dieu veut, ta prière va monter. Voilà, cette femme-là, elle m'a donné beaucoup de courage. Vous savez, il y a une femme, Madame Canver, elle me raconte que une fois qu'elle est retournée de la Hilula de Rabbi Haim Pinto à la Shalom, elle avait beaucoup mal au dos. Elle n'arrivait même pas à marcher. Elle a dit, attends, Rabbi Haim Pinto, je t'ai pèleriné, et maintenant, c'est les Rosh Hashanah, c'est Kippour, c'est Sukkot, toute la famille elle vient chez moi, comment je vais faire? Ça y est, je vais marcher. Et Menachem, le lendemain, elle s'est levée, elle marche, elle a rien compris. La plus belle histoire,
c'est Madame Rosen. Madame Rosen, qu'elle habite à Montréal. C'est la belle-mère de Moshe Castiel. Alors, elle me l'a raconté il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Donc, j'étais à Montréal, elle me l'a raconté. Elle est partie à Essaouira pour la Iloula de Rabbi Haïm Pinto. Elle ne devait pas y aller parce qu'elle n'arrivait pas à marcher. Elle avait un gros problème dans le dos. Elle devait faire une grave opération. Et à la fin, elle a pris la décision d'aller quand même à la Iloula. Et c'est un cousin, elle, qui l'a accompagnée. Elle avait la canne. Et elle est partie, elle marchait pas à pas, voilà, avec des petits pas, difficilement. Bien sûr, c'était prévu qu'elle reste à l'hôtel tout le temps et que samedi soir, elle va sur le Kevador, et Pinto, c'est tout, mais elle ne devait pas y aller, ni à gauche, ni à droite. Et voilà, lorsque le lendemain, ils sont partis, le vendredi au cimetière, et M. Léon Piton lui dit, alors, écoute, tu vas pas rester ici 2 jours dans la chambre, viens, tu viens avec moi, prends un taxi, viens avec moi. Et il dit, mais j'arrive pas à marcher, je peux pas monter, à traverser les tombes, je peux rien faire, j'arrive même pas à marcher. Il dit, écoute-moi, je vais t'aider. Allez, viens, je vais t'aider, tu viens. Et à un moment donné, ça ce qu'ils ont fait. Et ben, ils sont partis, doucement, il l'a aidé à prendre le bus, difficilement. À un moment donné, M. Léon Piton était capable. Il dit, Madame Rosen, aie confiance en vous, aie confiance en Dieu, prends ta canjite là et commence à marcher. Il dit, mais t'es fou, Léon, mais tu es fou. Maman, comme ça, elle m'a raconté cette femme-là. Elle est, grâce à Dieu, elle est vivante, elle est en bonne santé, elle habite à Montréal. Je dis, mais je peux pas. Il dit, écoute, tu prends ta canne, tu la jettes. Aie confiance en toi. Aie confiance en Dieu. Tu n'es pas venu ici pour faire le malade. Là, tu es venu là, tu es guéri. Lève-toi. Alors, elle écoute, elle a été comme hypnotisée. Elle écoute. Elle sort de la voiture. Elle marche doucement. Et elle n'a pas cru ses yeux qu'elle marchait alors qu'elle avait mal, même bouger son dos, elle avait mal, elle marche. Elle n'arrivait pas à croire. Mes amis, c'est ça, avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en soi que je peux être Rabbi Haïm Pinto, je peux être Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux être Rabbi Meir Hernandez, je peux être Moshe Rabbeinu, je peux être. Vous savez que chacun de nous, il fait partie. Comme ça, c'est écrit dans Arizal. Chaque juif, il fait partie de Adam Arishon, de David Amelech, de Mashiach. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, en lui, il y avait tous les âmes. Et dans tous ces âmes-là, il y avait Adam Arishon, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Abraham, Yitzhak. Ça veut dire que chacun de nous, il a cette composition de tous les tzadikim. Donc, mes amis, et tous ces tzadikim, ils étaient prophètes, et tous ces tzadikim, et toutes leurs prières à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il exécute. Donc, quelle différence il y a entre vous, moi, et Moshe Rabbeinu, que notre prière ne va pas être écoutée? On est dans une époque, comme ça j'ai vu dans des livres saints, cette époque, elle s'appelle le talent de Mashiach. Et Kifta di Mashiach. On est vers la fin. Alors là, le Tzara est très fort. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a posée. Pourquoi Adam Arishon, il a son talent, il a une grande lumière, comme la lumière du soleil? Pourquoi? Parce que le Tzara de avant Mashiach, il va être très fort. Très, très fort. Le Tzara, la débauche, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de tentations, les tentations sont énormes, les tentations. Vous vous rendez compte, je vais vous dire quelque chose de grave. Vous savez, il y a
j'ai honte de vous le dire. Il y a un couple qui m'ont dit, Rabbi David, ça vous dérange pas, parlez avec notre fils, qui a 15 ans, qui commence à sortir, qui va au club, qui va danser, qui fait des copines. Je les regarde. Je vous me demandez à moi ça? Donc vous étiez fous. Au lieu de dire merci à Hachem que vos enfants ils sont sérieux, jusqu'à qu'ils se marient, vous me demandez de... Parce que malheureusement, les parents, ils vivent dans l'argent, ils sont milliardaires, ils ont... Que voulez-vous que je vous dise? Leur tête, ils pensent pas au talent, ils pensent qu'à la tête. Ils sont loin de tout. Les tentations aujourd'hui, elles sont énormes. Et justement, c'est ça le message de Adam Rishon. Parce qu'Adam Rishon, lorsqu'il a fauté, toutes les générations, le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Rishon, elle sera terminée une fois que Mashiach vient. Donc, mettons, on est au talent. C'est-à-dire que, mettons, la réparation de la faute d'Adam Rishon, elle a été déjà faite. Depuis la tête jusqu'au talon. Mettons, on est au talon. Et c'est pour ça maintenant, ce talon, il est lumineux. Parce que, pour te dire que heureux celui qui surmonte les tentations de notre époque, de notre génération. Et il faut avoir confiance en soi, qu'on peut réussir. Et il faut avoir confiance en toi, que Hachem peut accepter tes prières. Mes amis, Adam Rishon, il a fait une grande teshuva lorsqu'il a fauté. Écoutez bien, Adam Rishon, Hachem lui a dit, ne mange pas de l'arbre de la sagesse. Malheureusement, il a mangé. En la mangeant, tous les âmes, ils l'ont goûté. Donc, ça veut dire que chaque génération, les âmes de la génération, qui vont venir à chaque génération, ils vont réparer le côté de la faute d'Adam Rishon. Maintenant, on est vers la fin. Mais Adam Rishon lui-même, il a fait tchouva. D'ailleurs, à côté de lui sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, et leurs femmes. Et vous savez qui a enterré Adam Rishon? C'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, quand je vais enterrer quelqu'un qui n'est pas de tzaddik, non. Qui s'est occupé de Adam Rishon? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, et Adam Rishon, il a fait une grande teshuva. Il a fait même un sacrifice. C'est lui le premier qui a construit l'autel de sacrifice. Il a fait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Il a fait une grande teshuva. Pour sa faute, il a fait teshuva. Mais maintenant, pour tous les âmes qu'ils ont mangé, qu'ils ont goûté de l'arbre, du fruit que Adam il a mangé, alors eux, lorsqu'ils vont venir dans ce monde-là, eux aussi ils vont réparer ce qu'ils ont mangé. Et maintenant on est vers la fin. Et on peut avoir confiance en nous. Et j'ai oublié de vous dire, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils ont réparé la faute de Adam Rishon. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, la faute qu'ils ont réparée de Adam Rishon, elle est retournée encore, et maintenant on la répare jusqu'à la venue de Mashiach. Mais il y a la lumière. La lumière du Ekev, parce que le plus grand Etzahara, c'est maintenant. Parce que maintenant, c'est comme un animal qui est blessé. Un animal qui est blessé, il devient plus dangereux qu'avant. Il devient plus, et maintenant l'animal, maintenant le Satan, le Etzahara, il est blessé, c'est vers la fin. Donc il est plus dangereux, il a beaucoup d'Etzahara maintenant. Pour ralentir la venue de Mashiach. Mais il y a cette lumière qu'elle sort du Ekev de Adam Rishon. Il y a cette lumière qu'elle sort du talent. Ça veut dire que aie confiance en vous. Allez, avancez. Je termine avec une très belle histoire. Très 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 belle histoire. Vous savez que Zechona Lebracha, Madame Gisèle Marciano, la façon comment
Elle nous a toujours accueillis chez elle à la maison. On recevait les gens chez elle une fois. Elle nous a accueillis pendant une semaine. Il y avait beaucoup du monde chez elle à la maison. Beaucoup de monde. Il y avait le Sefer Torah de Rabbi Haim Pinto. Il y avait aussi mon frère Rabbi Haim. On était chez elle. Et vous savez, on a passé des moments extraordinaires. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire magnifique que jamais j'oublierai. On est arrivé, on était invité quelque part avec mon frère Rabbi Haim, et c'est une histoire qui date peut-être 30 ans, 32 ans. Ça s'est passé à Marseille, à la rue Moussier. Et voilà, il s'est passé que les clés de la maison, au moment qu'on devait, on est arrivé, on n'a pas trouvé les clés de la maison. On n'a pas trouvé les clés de la maison. Et Madame Marciano, je sais pas quoi vous dire. Alors, il y avait le Sefer Torah, il y avait Rabbi Haim, mon frère, il y avait moi, il y avait la famille Marciano. On arrive, il n'y a pas les clés, on ne sait pas, il manque les clés de la maison. Et elle met comme ça les mains dans son sac, alors que les clés, c'était pas chez elle, ils étaient chez M. Marciano. Je ne sais pas pourquoi elle a mis ses mains, elle trouve les clés. Comment vous comprenez ça? Je ne sais pas. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est l'aïmouna, je ne sais pas, alors, M. Marciano lui-même, il sait que c'est pas possible. C'est lui qui a fermé, c'est lui qui avait les clés, et ils étaient avec sa trousse. Jamais j'oublierai ça. Ça m'a beaucoup marqué. L'aïmouna. Alors, après, je lui posais la question, mais pourquoi tu as mis? Il m'a dit, je voulais chercher. Je voulais voir peut-être je vais trouver. Attends, mais c'est pas toi, mais je sais. Il n'y a pas de réponse. Vous avez compris? Il n'y a pas de réponse à cette histoire. Je ne peux pas. Avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'elle a eu confiance. Je vais mettre mes mains, je vais trouver une perte-clé. Pour ouvrir la maison, il y a le Sefer Torah. Ça a été mis 1h du matin, 2h du matin, je ne sais pas quelle a été. Il faut qu'il fait. Vous savez que Mashiach, il va venir. Akadosh Baruch Hu, il va inviter Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron de faire le kiddush. Faire le kiddush. Et chacun, il va refuser. Il y a David Amelech qui va dire, moi, je fais le kiddush. Alors, tous les hachamim, ils disent, mais de quelle permission David Amelech, il ose faire le kiddush avant Moshe Rabbeinu, avant Aaron, avant Abraham, Yitzhak et Yaakov? La réponse, elle est simple. Dans la vie, il faut trouver une solution. Il n'y a rien sans solution. Et la solution, c'est l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est ça. L'aïmouna. Avoir confiance en toi. En soi, en toi. Que tu peux prier, tu peux faire, tu peux agir, tu peux faire. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, on arrive à un temps. C'est très dur d'avoir l'aïmouna. Parce qu'aujourd'hui, les portes, ils sont libres. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, il y a la liberté, il y a beaucoup, les gens, ils sont gâtés. Mettons, les gens, c'est du marketing, aujourd'hui, on vit dans un monde, s'éclater, c'est fini, tout est simple, même Pessah, on le sent pas, même, Tisha B'Av, on sent pas, on sent plus rien, parce qu'il y a trop de matériel. Le matériel, il nous a détruits. Je sens plus aujourd'hui Pessah que je sentais à Essaouira, au Maroc. Je sens plus Tisha B'Av, toutes ces fêtes, comme, je sais pas, même la bar mitzvah, avec tout ce qu'on peut investir, dépenser comme argent dans la bar mitzvah, le mariage, Brit Mila, tout ce que vous voulez, c'est pas pareil, c'est pas comme avant, il y avait une bar mitzvah de 10 personnes, on sentait la bar mitzvah. Aujourd'hui, on sent plus rien. Trop de matériel. Alors, lorsqu'il y a beaucoup de matériel,
on perd confiance en soi. On perd confiance en Dieu. On croit, on peut tout acheter, on peut tout avoir avec le matériel, donc on met le bon Dieu de côté, malheureusement. Voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle tout à l'heure, il a une tumeur à la tête. Ce quelqu'un, milliardaire. Milliardaire. Jamais il appelle. Jamais il va chez les rabbins. Jamais. Il consulte que son argent. C'est tout. Toute sa confiance, c'est son argent. C'est-à-dire, sans son argent, il ne peut rien faire. Ah, mais avec tout son argent, il ne peut rien faire. Avec tout ce qu'il a, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, maintenant, il veut des prières. Il voit que ça y est, c'est grave. Les amis, on va aller chez Rabbi Haïm Pinto pour renforcer un peu nos batteries. Hein? Avant là, il est là du tzaddik, si Dieu veut, de Rabbi Haïm Pinto. On va la faire, hein, si Dieu veut. On n'a pas des avions, on n'a pas le webby, celui qui veut y aller. Il faut appeler M. Marciano et William à Paris, mais les avions, c'est à vous. Et que le bon Dieu protège l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto à la Shalom. Si Dieu veut, on prie à Kadosh Baruch Hu, qui nous apporte des moments meilleurs, la paix dans le monde, Amen, et qu'on voit Mashiach, et que Be'ez Hashem, Kadosh Baruch Hu, il vous protège. Ça va ça là, Hicham? Et pour la marque Pidali. Il fait jour et ça ira? Oui, maintenant c'est un peu quoi, c'est vers le coucher de soleil. Alors on est chez Rabbi Haïm Pinto. Les lumières ils sont allumées, les bougies. Voilà mes amis, vous êtes chez Rabbi Haïm Pinto en direct. Ouais, vous voyez tous les lettres que tous les emails que vous m'envoyez. C'est Hicham, monsieur Hicham. C'est lui à qui j'envoie et qui les met tous sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto et après il les brûle. On les met tous là-bas. Voilà, ils sont toutes les lettres. Les gens, ils passent quelques jours sur la tombe et après, on les voilà. Voilà, c'est Tzadik Alav Shalom. Les bougies sont allumées et que son zéhoud soit avec vous tous, si Dieu veut. Que le bon Dieu fasse qu'il y aura la paix dans le monde, qu'il y ait la sonne, si Dieu veut, et que l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, elle se déroule toujours bien, qu'il y ait la sonne. Au Hachem, nous avons un roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège, qui fait tout pour apporter pour que la paix règne au Moyen-Orient. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, et que le mérite du tzaddik soit avec lui, avec nos frères marocains. Il ne faut pas écouter trop ce qu'on dit à gauche et à droite. Baruch Hashem, les héros du tzaddik et les tzaddikim protègent toujours. On peut sortir un peu dehors, Hicham? D'accord. Voilà. Si Dieu veut, donc quelques semaines, on va passer un cours pas de la peinture, la chaux, sur toutes les tombes, une fois par an, 2 semaines avant l'Aïloula. Parce qu'avec l'humidité, la peinture la chaux qu'on passe sur les tombes, ça s'efface. Vous voyez que ça se voit qu'il y a eu beaucoup de travaux, parce que il y a beaucoup de fois des tempêtes de sable et on voit même pas le cimetière. Les tempêtes, c'est des tonnes et des tonnes de sable qu'ils ont évacué. Hicham, combien de tonnes de sable ils ont évacué? C'est énorme, Rabbi. Vous savez, ici en Europe, c'est des vagues de sable qui montent avec. Vraiment, c'est un très grand effort pour vider du sable. Oui, je vois.
il fait beau, il fait quoi? Et c'est bon, c'est ensoleillé et c'est fait. Il y a la pluie? Non, pas autant, d'ailleurs. Le reste du Maroc, il y a une vague de chaleur, mais... Hicham, ça vous dérange pas d'aller chez la tombe de Rabbi David Ben Baruch? Et David Lombard, Alors, allez-y tout droit, Oui. tout droit, tout droit. Non, il faut aller tout droit, non, en face. En face, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, il y a la tombe là-bas qu'on voit. Voilà, non, c'est pas celle-là. C'est là, voilà. C'est celle-là, ouais. Ouais. Alors, vous savez, ce tzaddik-là qu'il a enterré ici, je pense que c'est lui, oui. On va pas l'écrire, mais c'est lui. Oui, le vote arabe, je vois, il y a écrit. Oui, c'est lui. Ouais. Alors écoutez cette belle histoire. Ce tzaddik-là, il était à l'époque de Rabbi Haïm Pinto le Grand. Et lui était un grand saint, un grand tzaddik. Et une fois, il devait marier sa fille et il n'avait pas d'argent. Il demande à sa femme, tu as rien, tu as pas un bijou? Il lui dit, j'ai pas de bijoux, mais j'ai un gramme, un petit gramme, un gramme d'or. Qui me reste 1 gramme, 2 grammes. Il lui dit, donnez-moi. Il a pris ce gramme d'or. Il est parti chez un bijoutier marocain. Il lui a dit, Mustapha, si ça vous dérange pas, si tu peux. Alors, Mustapha, le bijoutier, il dit au rabbin, et Al-Hajjan, moi je suis dans l'argent. Ce gramme-là, c'est rien, c'est quelques sous, c'est pas, regarde-le, moi je te paye ce que tu veux, mais je peux pas, il lui a dit, je t'en prie, fais-moi un service, si tu peux le peser pour voir combien il pèse, et je te vends. Au départ, Mustafa, il voulait pas, et à la fin, il a dit, d'accord, je t'écoute. Alors, il a pesé, et il y a eu un miracle, que le gramme d'or, il est tombé par terre, ça veut dire, comment on appelle ça, la balance, ça veut dire que il fallait ajouter encore 2 grammes. Il a mis 1 kilo, 2 kilos. Il dit au rabbin, Haram, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'or, ce petit morceau d'or, il pèse 1 gramme, et là, je vois 5 kilos, 10 kilos. Alors, Mustafa, il a dit, tiens, je veux voir jusqu'à où la force du rabbin, elle est. Il a été jusqu'au port, où il y a là-bas une balance, où il pèse les poissons, jusqu'à 1 tonne, 2 tonnes. Il a pris le gramme, il l'a mis sur la balance, et le gramme d'or de Rabbi David Ben Baruch, encore une fois, il pesait des tonnes. Alors, il lui dit, Rabbi, ce gramme-là, il n'a pas de prix, parce qu'il pèse 1 gramme, mais lorsqu'on les met dans les balances, il pèse des tonnes. Alors, personne ne peut l'acheter. Alors, écoute-moi, Dheimaya, prie pour moi, moi je vais l'acheter, en te payant tout le mariage de votre fille. Voilà, c'est une belle histoire d'un Marocain qui est d'origine d'Issaouira, qu'il a marié la fille, il a payé toute la somme du mariage de la fille de Rabbi David Ben Baruch. Et il faut savoir qu'il y a Rabbi David Ben Baruch qui est enterré ici à Issaouira. Il a un cousin à lui aussi qui s'appelle Rabbi David Ben Baruch, mais qui est enterré vers Agadir, vers Tiznit. Alors, à très bientôt, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité, et que l'âme de Rabbi Haïm Pinto soit avec vous tous. Maintenant, on vient rentrer pour la dernière fois chez le tzaddik. On rentre pour une dernière fois. Voilà, on va rentrer.
Voilà, on va dire, allez-y vers la tombe, Rahman Walidin, Hicham. Voilà. Si ça vous dérange pas, Hicham, si vous pouvez m'enlever la nappe, quoi on couvre, s'il vous plaît. Découvrez un peu. Voilà. Voilà, comme ça. C'est bon, comme ça. Voilà, بعزة الشوال. بارك الله فيك. Merci beaucoup, Hicham. شيل معلومات ساعنا العريم. ما يبغى يزعزمنا شوي ستين وشوي نلوي شوي صار شوي صاير. يوم ماشي مش فاكر ولا لا نشخم كراش وشو ناي. يشمو تصديقه ويخبع التابع العالم. Qu'Hachem nous protège, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, prions tous pour le bon Dieu. Il apporte la paix dans le monde, Génération. Et que, Be'ezat Hashem, qu'on voit d'ici l'Aïloula du Tzaddik, la paix totale, Génération. Et que Hashem, il exauce nos vœux pour Hashem nous donne la parnassa, la santé, la joie, le mazal, le mariage, nos enfants, nos petits-enfants. Alors, cette semaine, j'étais Sandak cette semaine. Rabbi Raphaël, mon fils, il a eu un garçon. Et il a fait la Brit Mila dimanche à Lyon. Et Hachem donne des enfants à tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Hicham, vous avez entendu Rabbi Raphaël et un garçon? Oui, Mazatov, je l'ai appelé le jour même où on a eu le Merci. Amen. Merci beaucoup. Hicham, barakallahu fik. Merci beaucoup. On peut voir les bougies allumées? On peut les voir? On peut voir les bougies? On peut les voir? Encore un peu, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, vous avez allumé 8 bougies. 8 bougies, 8, c'est le chiffre au-delà de la nature. Mais à la teva. Que nos prières, ils montent chez Hachem au-delà de la nature. Voilà. Que chacun de vous y prie. N'oubliez pas la leçon. On est vers la fin des temps. Ekev, le talon. Il faut voir, ouvrir les yeux et voir qu'on est vraiment vers la fin. En tant qu'on peut tomber, on pense à la fin, on sait qu'on n'est rien du tout. Toujours il faut voir la fin. C'est ça qui a fait qu'on s'annule. Et lorsqu'on s'annule devant Dieu, on commence à croire beaucoup en lui. Et lorsqu'on croit en lui, automatiquement, on a confiance en soi. Je peux. Et je peux. Chacun y peut. Chacun y peut arriver. Avec la Emouna, on arrive. La semaine dernière, je devais prendre l'avion. New York, Genève. Jeudi dernier, pas de place. Mais, pas de place. Mais la prière, grâce à Dieu. Et je voulais pas aller via notre destination. Et avec la prière, on est arrivé. On a trouvé 2 places, 2 dernières places. Il y a eu 2 qui ont annulé, sinon qu'on a pris le vol. Et voilà, c'est Hachem. Merci Hicham, barakallahu fik. Salam alaikum.
Slama. Bye.